Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo transformation complète, c'est-à-dire que je vais faire mon teint, mes yeux, mes lèvres, etc. Je vais faire tout mon visage avec vous aujourd'hui. Après avoir mis ma crème hydratante, je commence par ma base. Et pardon, mais je vois beaucoup de filles mettre du fond de teint sans mettre de base avant. C'est n'importe quoi. C'est comme si vous mettiez du fard à paupières sans mettre de fond de teint. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a aucun sens. Enfin bref. Donc là, je mets ma base de chez NYX. Et c'est une base qui va venir combler mes pores et qui va venir me matifier aussi. Donc votre base, vous la choisissez en fonction de votre type de peau. Moi j'ai une peau grasse, donc j'utilise une base qui va me faire moins briller et qui va boucher mes pores. Donc une fois que j'ai fini d'étaler ma base, je vais venir prendre ma poudre de chez Sacha et avec un pinceau poudre, je vais l'appliquer sur tout mon visage. Donc oui, j'utilise ma poudre avant mon fond de teint. C'est une petite technique qui permet de réduire la brillance, de bloquer toute brillance. Du coup, avec cette technique plus ma base matifiante, ça me permet de rester mat toute la journée. Donc la première étape est terminée, c'était la préparation de ma peau. Donc une fois que ma peau est prête, je vais passer à la deuxième étape qui est mes sourcils. Donc pour ça, j'utilise le fond de teint Born This Way. J'utilise une brosse à sourcils et j'utilise un pinceau applicateur. C'est le pinceau de l'anti-cerne de chez LA Girl. Donc premièrement, avec ma brosse à sourcils, je viens les brosser et les mettre tous dans le bon sens. Donc ensuite, j'utilise le pinceau applicateur de mon anti-cerne LA Girl et je prends mon fond de teint Too Faced Born This Way et je vais venir faire un peu de coloriage entre guillemets. Donc en fait je vais entourer mon sourcil. J'utilise mon fond de teint parce que j'ai besoin d'une couleur qui soit proche de ma couleur de peau, parce que j'en vois beaucoup qui utilisent des anti-cernes pour le faire, donc des couleurs qui sont 2-3 teintes plus claires que leur couleur, et ça le fait vraiment pas, ça fait vraiment pas beau, ça fait fake et non. Moi je cherche un effet naturel entre guillemets, donc j'essaye de prendre la couleur la plus proche de ma couleur de peau. Donc voilà, après avoir fait en bas, je fais en haut. Tout simplement, j'encadre mon sourcil. Donc vous voyez, avant de faire ça, mes sourcils étaient fouillis, on les voyait même pas. Et après les avoir encadrés, j'ai une forme. Donc ensuite, j'utilise ma Beauty Blender et je vais venir estomper tout ça. Une fois que j'ai fini de définir ma forme, j'utilise mon crayon de chez LA Girl, c'est le Brown Black, et je vais venir dessiner mon sourcil. Donc je brosse un peu juste avant, histoire que tous les poils soient en place. Et ensuite je commence à dessiner à l'intérieur. Donc je commence toujours par la courbe, c'est-à-dire le milieu du sourcil. Et j'appuie bien parce que c'est l'endroit qui doit être le plus noir. Ensuite, je finis
j'ai fait d'abord la fin. Puisque c'est toujours mieux d'avoir un sourcil bien noir à la fin qu'au début du sourcil. Donc plus j'avance vers le début de mon sourcil, moins j'appuie et moins je dépose de matière pour un effet naturel. Et voilà comment je me fais des sourcils effet naturel. Donc étape 2, sourcils terminé. Maintenant on passe à l'étape 3 et ça va être le fard à paupières. Donc pour ça, je commence par mettre mon fond de teint Banvie Sway, celui que j'ai utilisé pour faire mes sourcils. Je le réutilise pour faire... je le réutilise en tant que base sur mes paupières. Ce qui va me permettre d'avoir une couleur homogène sur mes paupières. Ensuite, avec ma Beauty Blender, je viens estomper tout ça. Ensuite, pour fixer le fond de teint que je viens de mettre sur mes paupières, j'utilise ma poudre de chez Sacha et un petit pinceau fluffy. Et je viens appliquer la poudre sur mes paupières pour fixer tout ça. Une fois que j'ai fini la préparation de mes paupières, on va passer au fard à paupières. Donc vous voyez, c'est comme la préparation de la peau. Préparation de la peau, on met la base puis le fond de teint. Préparation des paupières, on met la base et le fard à paupières. Donc là, je commence avec ma palette Huda, la New Nude, et je vais prendre la couleur Chicle. Je vais utiliser cette couleur en couleur de transition. Ensuite, j'utilise cette couleur framboisée cranberry de la palette Morphe Dirt to Create et je vais venir la mettre juste en dessous de ma couleur de transition avec un pinceau pointu, ce qui va me permettre d'avoir une application précise. Donc j'utilise cette couleur pour définir mon cut crease et pour intensifier la première couleur que j'ai mise, la couleur de transition. Donc là, je reprends mon premier pinceau pour estomper la couleur. Ensuite, j'utilise ce prune et je vais le mettre dans le coin externe et interne de ma paupière. Ok, ensuite j'utilise ce turquoise, magnifique couleur, j'aime trop cette couleur, j'avais hâte de l'utiliser. Donc bref, j'utilise cette couleur au milieu de ma paupière avec un petit pinceau plat. Pour intensifier le fard irisé, j'utilise mon spray fixateur
Et comme vous le voyez, ça intensifie beaucoup plus l'application. Ensuite, pour avoir un look un peu plus smoky, je viens ajouter mon noir, mais vraiment un tout petit peu. Donc voilà, par-dessus le brune, j'en ajoute un tout petit peu. De toute façon, c'est la règle de base avec les fards à paupières noires, c'est de toujours avoir la main légère. Donc voilà pour ce qui est de mon maquillage des yeux. Donc voilà, j'ai appliqué mes faux cils hors caméra. On passe à l'étape suivante avec mon fond de teint Can't Stop Won't Stop de chez NYX et avec un pinceau de chez Real Techniques. Si vous cherchez un fond de teint mat et pas cher, je vous conseille vraiment celui-là parce qu'il est top. Rien à dire, il tient vraiment toute la journée et il ne me fait vraiment pas briller. Et il y a plus de 40 teintes, donc que demander de plus. Après avoir appliqué mon fond de teint au pinceau, j'utilise ma Beauty Blender pour estomper toute trace de pinceau s'il y a. Les familles de victimes et toutes nos pensées vont vraiment en ce sens-là. Après avoir débattu des suites du mouvement, les manifestants ont ensuite retiré leurs gilets. J'enchaîne avec l'anti-cerne Born This Way. C'est la teinte Chestnut. Et ensuite j'estompe tout ça avec ma Beauty Blender. Et j'attends pas longtemps avant d'estomper puisque cet anti-cerne sèche plutôt vite. Ensuite, je vais venir fixer mon anti-cerne et faire un peu de baking avec ma poudre Huda. Et je suis une teinte Kunafa. Oui, la teinte c'est Kunafa. Et j'utilise une Beauty Blender pour bien faire pénétrer la poudre dans ma peau. Et j'applique la poudre partout où j'ai appliqué l'anti-cerne, donc c'est-à-dire sur les cernes, sur le nez, le front et le menton. Maintenant, je vais venir faire un peu de bronzing avec ma poudre de chez Bare Minerals. Et je vais appliquer ça sur le creux de mes joues, mon front et mon menton. Alors la différence entre le bronzing et le contouring, le bronzing, on ajoute une couleur au sous-ton chaud pour donner un peu de couleur au visage, un peu de vie. Alors que le contouring, on ajoute une couleur au sous-ton froid pour sculpter le visage. Et donc ajouter des zones d'ombre. J'ajoute ma poudre Huda sous mes joues pour creuser un peu plus mes pommettes. Je vais laisser poser toutes ces poudres et je vais revenir au maquillage des yeux avec cette couleur, ce cranberry. Je vais l'ajouter au ras des cils. Ensuite, je prends le prune et pareil, je l'applique au ras de mes cils avec un pinceau un peu plus fin.
Là, je suis en train d'appliquer un crayon noir sur ma muqueuse. Donc c'est exactement pour ça que je montre pas quand je mets mes faux cils, quand je mets mon eyeliner et quand je mets mon crayon, puisque bon, j'ai la tête en plein dans la caméra et on voit rien du tout. Et maintenant, je viens estomper l'excès de poudre avec un gros pinceau poudre. Donc ensuite, avec mon eyeliner Kiko, je vais vous montrer comment je donne un effet fourni à mes cils du bas, alors que j'en ai pas du tout. Donc pour ça, je vais faire tout simplement des petits traits verticaux. Donc je sais pas si vous pouvez voir là, au ras de mes cils, vous voyez, il y a des petits traits verticaux. Donc j'en fais 3 ou 4 bien espacés. Et ensuite, je mets mon mascara. Et vous allez voir que ça me donne un effet beaucoup plus volumineux, beaucoup plus fourni, alors que j'ai pas du tout de cils du bas, quoi. Donc là, j'essaie de vous montrer voilà, les petits traits que j'ai fait. Et maintenant, j'applique mon mascara. Ensuite, j'utilise mon fixateur mat. Tout est mat avec moi. Et je viens fixer tout ça. Toujours appliquer son fixateur avant l'highlighter si on veut vraiment un highlighter qui tape, quoi. Maintenant, je vais vous montrer une petite technique, une astuce. J'aime pas si c'est une astuce, mais en gros, moi, j'utilise mes fards à paupières en tant qu'highlighter. Donc là, j'utilise ma palette Juvia's Place avec le fard irisé Nefertiti et je vais vous montrer qu'on n'a pas forcément besoin d'acheter un highlighter. On peut tout simplement utiliser ces fards à paupières. Vous voyez? Est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez? Limite, le fard à paupières, il est plus lumineux, plus brillant que mes highlighters. Mais de toute façon, cette palette là de Juvia's Place, pardon, je l'utilise comme une palette à highlighter, qu'on soit clair. Regardez. Et ça, c'est une technique que j'ai toujours fait et c'est pour ça que j'ai pas d'highlighter. J'ai une petite palette NYX où il y a l'highlighter, et le truc pour contouring, mais c'est tout. J'ai pas d'highlighter parce que j'utilise que mes fards à paupières irisés et je vous conseille de le faire vraiment. Et maintenant, j'utilise la couleur Zuri comme highlighter à mettre sous mes sourcils. Donc vous avez vu, la première couleur, c'était une couleur dorée. Et la deuxième couleur que j'utilise, elle est plus dans les tons argentés, beige argenté. Et regardez. Franchement, pourquoi s'embêter à acheter des highlighters ? Maintenant, on va passer à ma partie préférée, à les lèvres. Pour ça, j'utilise mon crayon de chez NYX et c'est le Hot Cocoa. Et ensuite, je vais choisir quel gloss mettre. Et ça, c'est toujours la mission. Voilà. Voilà ce que je fais quand je dois choisir quel gloss mettre. Voilà, je suis toujours en plein dilemme pendant 10 minutes parce que je ne sais pas quel gloss mettre. Et donc finalement, je mets le NYX Intense Butter Gloss et c'est la teinte Cinnamon Roll. Ensuite, parce que je suis toujours dans l'excès, je vais ajouter un gloss pailleté rose de chez Kiko.
Et ensuite, j'ai ajouté un troisième gloss de chez NYX parce que oui, comme je vous ai dit, je suis toujours dans l'excès et je ne rigole pas avec les gloss. Voilà, c'est celui-là. Voilà, tant que mes lèvres ne sont pas extrêmement glossy comme ça, je n'en veux pas, je ne lâche pas l'affaire. Et voilà pour ce qui est de cette vidéo transformation. Merci d'avoir regardé ma vidéo et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si vous avez aimé. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo.